Donc, salut les amis, on se retrouve pour cette troisième partie de la formation. Donc aujourd'hui, enfin un petit rappel pour ce qu'on a déjà vu, on a vu les bases, les acteurs du marché financier. Et justement après, ce qu'on avait vu après cette étape, c'était comment vous dire? Donc on a vu les acteurs du marché financier et les différents rôles. On a vu également en fin de semaine dernière les, mmh, les différents ordres qu'on pourrait passer en bourse et comment les adapter à une stratégie de trading bien donnée. Maintenant, on va aborder la partie la gestion de nos émotions. Voilà, donc c'est une partie qui a rien à voir avec le trading, c'est une partie universelle qui a trait vraiment à l'homme, en fait, à la nature de l'homme. Donc, c'est quelque chose qu'il faut développer. Pour moi, ça fait partie de 80 du trading, parce qu'une fois qu'on a une maîtrise de soi assez explicite, ben, on est assez équilibré pour juger vraiment, pour prendre des bonnes décisions sur les marchés financiers. Donc, quels sont les comment clairement, quelle est la bonne psychologie, la bonne attitude, le bon état d'esprit à adopter avant d'aller sur les marchés financiers? On vous avait promis la méthode STK Trading. Donc la méthode STK Trading, elle se résume en pratiquement 4 points, mais grosso modo, l'objectif c'est de vous donner la tranquillité d'esprit avant de prendre une décision, d'achat ou de vente sur un instrument financier. OK? Donc c'est très simple, qu'est-ce qu'on va faire? Grosso modo, on va vous montrer comment on va appliquer le principe du 80-20, c'est-à-dire le principe de la loi de Pareto. Donc la loi de Pareto, c'est très simple, c'est qu'ils nous dit comme ça que 80 des effets, proviennent de 20, sont produits par 20 des causes. Donc en tant que trader il nous appartient justement d'éliminer tous ces facteurs, enfin toutes ces causes superficielles, afin de nous concentrer vraiment sur les 20 qui pourraient faire varier notre état émotionnel le maximum possible. Donc alors très bien, nous allons démarrer. Donc la première méthode que nous vous conseillons en STK Trading, bon, je commence par la méthode zéro sans rentrer dans les autres. La méthode zéro, nous vous conseillons, bah, nous pourrons revenir là-dessus à la fin de cette vidéo. Dans un premier temps, ce que nous vous conseillons, c'est voilà, premièrement, il est important de toujours établir un plan de trading. Pourquoi? Parce que si on n'établit pas un plan de trading, ça risque d'être compliqué pour nous après parce que on pourrait aller dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire, il se peut si on n'a pas un plan de trading précis qui est la définition des processus, qu'est-ce qu'on fait, en pareille circonstance avant de rentrer sur le marché? Bah, ce qui va se passer, c'est que, bah, si jamais on fait une analyse et que le marché, admettons, il y a une chasse au stop loss ou ce genre de choses, le marché se retourne contre nous, bah, on va vouloir couper notre position. Admettons, si on avait vendu et que le marché est en train de monter, on va couper notre position et on va se positionner à l'achat. Et si le marché essaie de se retourner, on coupe et voilà. Donc, on est dans un jeu infini en fait. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment toujours établir un plan de trading et rester fidèle à ce plan de trading-là. Que le trade soit perdant ou gagnant, il faudrait rester fidèle au plan de trading. On vous dira à la fin pourquoi. C'est aussi ça, là, j'en profite pour parler de la gestion de risque que nous verrons dans la prochaine partie de la formation. Donc, une fois qu'on a bien géré le risque, on a bien fait son money management comme on le dit, en fait, cette première partie, elle nous apporte la tranquillité parce qu'on sait qu'on a une arme, en fait, sur laquelle on peut compter avant d'aller sur les marchés. La deuxième façon de gérer les risques que nous vous conseillons, c'est d'être discipliné. Donc, une fois qu'on a établi un plan de trading, la seconde, la seconde étape serait d'être vraiment discipliné, mais quand je dis discipliné, c'est être discipliné au sens de l'autodiscipline comme le définissent.
Brian Tracy et comme le définissait Napoléon Hill. Donc, ils vont définir la discipline ou l'autodiscipline comme étant l'habitude de vous faire faire ce que vous êtes censé faire quand vous devez le faire, que vous ayez envie de le faire ou pas. Donc, je pense que c'est assez clair. euh, Ça nous renvoie à un respect strict et concis de la première règle, donc de son plan de trading. OK? Ensuite, une fois qu'on est très discipliné, ce qu'on va faire, c'est que à STK Trading, ce qu'on vous apprend également, c'est pratiquer le détachement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Jay Shetty. Ils nous dit comme ça que, il nous a montré, enfin, lors d'une de ses conférences, il disait que il a dit un truc qui est assez simple, mais qui est lourd en fait, que nous appliquions à notre trading quotidiennement. Ils nous dit par exemple que le détachement, c'est pas de se retirer, être loin de tout, non. Le détachement pour lui, ça va être d'être au milieu de tout, d'être en contact avec tout, mais sans que toutes ces choses auxquelles on est en contact, en fait, nous possèdent. Donc, si vous arrivez à mettre en place, à avoir un esprit super équilibré face au marché, vous aurez tout gagné à cette troisième étape-là. Parce qu'au final, on a notre argent, on est en train de trader, on a une stratégie, on est discipliné, on est détaché. Voilà, on est détaché de cet argent-là et on essaie de trader de façon simple avec un esprit assez clair et net pour pas prendre de fausses décisions. OK? Et la quatrième étape, en fin de compte, bah, c'est de faire de l'amélioration continue. Donc une fois qu'on a établi son plan, on est fidèle à ce plan, on le respecte en étant discipliné, on pratique le détachement, comme le dit, c'est une sorte de se déconnecter émotionnellement en fait de notre trading. Bah, je préfère le dire parce que vous avez des gens comme ça, ils peuvent placer une position sur les marchés financiers le soir et puis bah, ils n'arrivent pas à dormir de toute la nuit. Voilà, ils vont pas dormir, ils vont sans cesse regarder le téléphone, qu'est-ce que ça donne, voilà. Donc il y a clairement du travail vraiment à faire à ce stade avant d'aller sur les marchés financiers. Et la quatrième étape qui est l'amélioration continue, c'est toujours une fois qu'on a établi un plan, qu'on a tout respecté, donc si le trade s'est bien passé, il faudrait mettre à jour notre plan de trading dans tout ce qu'on a fait qui a bien marché et qu'est-ce qu'on a remarqué dans l'évolution du marché qui pourrait potentiellement nous aider dans une future prise de position. Et vice versa, si le trade ne s'est pas bien passé, évidemment, on va le laisser couler parce qu'on va respecter scrupuleusement notre plan de trading, donc notre money management et tous les process qui nous permettent de rentrer sur le marché. On va également, voilà, tirer des leçons de nos erreurs, enfin, c'est même pas de nos erreurs, on n'est pas sur le marché, mais de ce qui a pas marché pour améliorer, pour nous améliorer pour une prochaine prise de position. Donc voilà, que vous soyez trader particulier, trader professionnel, il y a absolument, voilà les 4 étapes qu'il faut vraiment respecter pour avoir un état émotionnel suffisamment équilibré pour prendre une décision d'investissement sur les marchés. Donc, si jamais vous estimez que ces 4 conditions ne sont pas réunies à un moment donné, bah, il ne faudra pas prendre de décision d'investissement. Donc, ce serait une grave erreur. Donc, tout peut bien se passer, évidemment, mais tout peut très mal se passer également si ces 4 conditions ne sont pas réunies. Donc, nous vous le conseillons vivement. Et puis, bah, il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé jusque-là, c'est la stratégie zéro. La stratégie, le point zéro, c'est, hem, de ce que j'ai remarqué, ça fait 5 ans, 6 ans, dans le domaine du trading, c'est que la majorité des gens qui vont vous vendre des formations ou des choses comme ça, ils vont vous dire, bah, voilà, ils vont pas vous conseiller tout de suite de bien comprendre, de bien assimiler le fait que le trading, c'est un métier. Il y a des gens qui font des études pour ça. Donc c'est vraiment un métier et il faudra travailler dur pour être un expert, en fait, dans ce domaine-là. Donc cette idée de vendre du rêve, voilà, c'est facile, ça va non, c'est vraiment, on est tous des individus différents et vous voyez bien que tout ce qui est biais cognitif,
va varier d'un individu à un autre. Donc à partir de ce moment-là, si j'essaie de vendre la même formation ou de proposer la même formation à 2 personnes qui ont des biais cognitifs différents, évidemment que ça marchera peut-être pour l'un et pas pour l'autre, ou ça marchera peut-être pas pour les 2, ou ça ne marchera pas, pour voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Et clairement, au fil des années, nous, ce que nous avons appris à faire, c'est, dès que vous discutez avec STK Trading aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est nous prenons en compte, nous essayons de vous proposer un questionnaire, un échange avec un expert pour détecter tout de suite votre potentiel psychologique, votre potentiel émotionnel, pour savoir exactement quel genre de trader, quel profil de trader vous êtes. Et ça, il n'y a pas grand monde en fait qui en est capable aujourd'hui de le faire. Et nous pensons que ça doit être le point de départ avant de vous proposer une formation justement qui puisse être adaptée à votre personnalité, à votre savoir-faire, à votre façon de faire les choses. Et c'est comme ça que nous comprenons les choses. Hem, je vais appuyer un peu plus le point zéro en vous disant que, heu, avec mon expérience avec notre expérience pardonnez, ce que nous avons, appris également, c'est que, hem, finalement, quand on a appris une stratégie, on a mis une stratégie de trading en place, ce que nous allons conseiller, si possible, c'est directement de ne pas se créer un compte démo pour travailler directement la partie psychologie du trading, de ne pas se créer, de compte démo, de directement créer, un compte en réel où on met un capital là-dessus, hem, qu'on est prêt à perdre, en fait. Heu et là, on saura vraiment qui nous sommes quand nous sommes en situation de stress, quand on est soumis à des contraintes, en fait. Donc admettons, si j'ai 5 000 € à investir, je vais pas, en fait, balancer tous ces 5 000 € sur mon compte de trading, pour une première fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais progressivement, heu, alimenter mon compte de trading au fil du temps que je me sentirai confiant. Donc je peux commencer par 5, donc je mets 250 €. Mais dans ma tête, je sais que ce compte-là, je vais le fumer carrément, mais j'ai 5 000 € à investir. Donc attention, si vous n'avez pas 5 000 € à investir, ça ne sert à rien de mettre 250 € parce qu'on a dit 5. Donc si vous avez un autre capital à consacrer à votre compte de trading, bah, prenez que 5 de ces capitals-là finalement que vous allouez à votre compte de trading, mais tout en sachant pertinemment que ce capital-là, vous allez le fumer, mais il ne représente que 5 de votre épargne ou de l'épargne que vous allez consacrer à votre compte d'investissement. Donc c'est vraiment à travers cette première étape, nous conseillons de passer directement, dans le monde réel que de rester en 2 mots, de faire des choses extraordinaires, mais alors que ça ne reflète pas, hem, la réalité, en fait, des choses. Donc j'espère que j'ai été assez clair, en fait, et que vous avez bien compris, en fait, cette boucle, et que vous la mettrez en application. Et nous avons fait à ce stade l'ensemble des tours, voilà. Mais sachez que la psychologie du trading, c'est vraiment 80 de, hem, de la réussite, en fait, du trading. En général, on va prendre des mauvaises décisions d'investissement parce que, bah, psychologiquement, moralement, on n'est pas bien. Voilà, et c'est des choses auxquelles il faut faire attention avant d'ouvrir sa plateforme de trading. Personnellement, même quand je dois donner des signaux à ceux qui me suivent sur Telegram ou des choses comme ça, hem, ce qui va se passer, c'est que même si je dois balancer un signal aujourd'hui, si je ne me sens pas bien et que je ne pense pas respecter ces 4 étapes, je ne vais absolument rien faire du tout. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour, des choses un peu plus techniques, la partie gestion de risque, et voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes, à lire la description. Hem,
et à aller sur notre site internet, le blog, pour voir l'article complet, qui explique vraiment en détail tous ces 4 aspects, pour encore vous améliorer dans votre processus d'apprentissage. Et l'aspect coaching, en fait, que vous pouvez réserver également sur notre site internet, qui est www.sdk-ishimoku.com, va permettre justement de discuter avec un expert qui va vous permettre de trouver, ce de vous trouver ce potentiel émotionnel-là et de vous proposer quelque chose qui vous est adapté et de pouvoir vous suivre dans votre progression. Et il y a plein de gens qui nous ont demandé pourquoi on n'a pas créé un groupe. Enfin, on pense que c'est justement la raison pour laquelle nous n'avons pas, créé de groupe, justement parce que les individus sont différents et nous avons décidé d'en parler directement dans la formation pour que chacun puisse trouver son compte. Donc je vous dis à très bientôt et au revoir.